Iwaay sama doom ji xaritu yaayam iwaay sama nene tuute ñëwal seet si may. C'est ma mère qui a une amie qui a vu le casting sur Facebook. Ma mère m'en a parlé et au début je me rappelle que je savais pas, en fait j'avais un peu peur d'y aller. Quand on m'a dit que j'étais prise, j'étais vraiment choquée. La première réaction que j'ai eue c'était j'étais choquée et je réalisais vraiment pas. Mais après avec le temps je me suis dit que ouais c'était vrai et que ça pourrait être vraiment bien. C'est quoi la scène qui a été la plus difficile, la plus compliquée à jouer? La scène là, je pense que c'est la scène en dessous du lit. Quand tu pleures, c'est pas comme toutes les autres émotions que tu dois faire, parce que la joie, c'est souvent sur la scène, t'es joyeuse quand tu le fais. Quand t'es neutre, bah t'es neutre aussi, mais quand tu pleures, tu dois vraiment dégager des larmes, genre c'est physique les larmes. Et du coup, tu dois te mettre dans un état où tu dois vraiment oublier la caméra et te concentrer sur toi-même, et c'est un peu compliqué de faire ça. Mais après, une fois que t'es vraiment dans l'émotion, ça va tout seul. Comment tu fais pour pleurer devant une caméra quand t'as jamais joué au cinéma? Tu penses vraiment à des choses qui sont vraiment dans ta vie réelle et qui te font pleurer. Mais après aussi, il y a la réalisatrice qui te parle à côté. On n'entend pas dans le film, mais Maïmouna elle me parlait pendant qu'on faisait les scènes. Ça veut dire qu'elle me disait des choses aussi qui me faisaient me mettre dans un état où ça me rendait triste et les larmes elles coulaient toutes seules. Si dans ta tête tu te dis, je veux que tu cries à papa, que tu lui dises stop, que t'as pas envie de souffrir, que t'as pas envie de ça, si tu penses ça, quand tu vas dire maman n'y va pas, tu verras, la phrase elle va sortir toute seule. Tout dépend de ce à quoi tu penses avant de parler. Ok? Vas-y. Prends le temps. Prends le temps. Allez, dis tout ce que t'as à dire, c'est maintenant ou jamais. Maman, s'il te plaît, n'y va pas, s'il te plaît. Après le tournage, donc le film est fini, le film sort. Comment tu l'as vécu ça, la sortie du film? Bah, c'était pendant les vacances, ces vacances-là en 2020. Il y avait le corona, du coup, le film a été vraiment reporté. Je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir. Le mercredi après-midi, j'allais aller au centre commercial avec mes amis. Et on allait prendre le bus. Et je vois à côté du bus, il y a une grande image de moi avec les filles et tout ça, le film. Et je savais même pas qu'elle était là. Et c'était dans ma ville. Et j'étais vraiment choquée. Je m'attendais pas à me voir. Et les filles étaient en mode « Oh là là, il y a toi et tout !» Mais ouais, je m'attendais pas à me voir. Et c'était vraiment... En fait, quand tu te vois sur une image, tu te dis « Mais c'est moi ou c'est pas moi ?» C'est impressionnant, quoi. Et t'étais avec des amis qui ont réagi? Comment elles ont réagi? Bah, elles étaient choquées aussi parce qu'elles s'attendaient pas à me voir, mais elles étaient contentes pour moi. Enfin, elles étaient vraiment fières de moi, quoi. Au-delà des amis, il y a eu tes parents aussi. Comment ils ont réagi, tes parents, quand ils ont vu le film? Mais ils étaient avec moi la première fois que j'ai vu le film. Ils étaient avec eux et avec les filles. Et ils étaient heureux. Ils étaient émus aussi parce qu'ils avaient jamais vu. Même ils étaient pas là pendant le tournage, c'est-à-dire ils savaient pas vraiment comment j'étais pendant les scènes et tout. Ils avaient lu le scénario, mais ils savaient pas vraiment comment ça rendait. Mais quand ils ont vu le film, je me rappelle, ma mère, elle était émue et tout. Et moi aussi. Et moi, elle était vraiment contente, elle a pris dans ses bras et tout. Elle était vraiment fière de moi. Tu as même été sur la liste du New York Times des 20 meilleures actrices de l'année 2020. Je sais pas si tu as vu ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah ça, j'étais assez... Je m'attendais pas à ça parce que même après la sortie du film, je réalisais, même là encore, je réalise pas totalement, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est atypique quand même. Et du coup, quand j'ai vu que j'allais être sur le site du New York Times, je remarquais pas parce qu'il y avait des gens vraiment connus à côté de moi. Il y a eu une polémique aux États-Unis lors de la diffusion de Mignonne sur Netflix à propos de la façon dont le film abordait l'hypersexualisation des jeunes filles. Toi, tu l'as vécu comment? Pendant la polémique, j'étais pas ici, du coup, ça veut dire que j'étais en vacances. Je savais pas comment réagir, je savais pas si je devais être triste, regarder ou pas. Mais après, moi, je suis une personne qui suis pas vraiment stressée dans la vie de tous les jours. Et ça veut dire que si les gens ils comprennent pas le message, bah je regarde pas. Et moi, au moins, je sais pourquoi on a fait ça. Je sais qu'il y a des gens qui soutiennent et tout. Donc la polémique aux États-Unis, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a affectée. Aujourd'hui, alors t'es même éligible pour le César du meilleur espoir féminin. C'est quelque chose que tu appréhendes, que tu aimerais,
Tu t'en fiches? Bah, en fait, ça me ferait plaisir d'être, si je suis déjà éligible, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais oui, c'est quelque chose, je savais pas d'ailleurs que je pouvais arriver là ou faire quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as envie maintenant de faire du cinéma, d'être actrice de manière régulière, de faire d'autres films? Bah, ça me dérangerait pas de faire d'autres films. Là, c'est plus comme quand j'étais en 5e où je pouvais arrêter les cours pendant 3 mois. Là, ça va être plus compliqué. Mais si j'ai d'autres propositions qui me plaisent et que je suis à l'aise avec ça, bah oui, pourquoi pas, ça me ferait plaisir. 1, 2, 3.